Bonjour, je suis Adriana Kozowski, chef de projet marketing digital pour Adzuna, le moteur de recherche d'emploi en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler entretien d'embauche et en particulier de la tenue à adopter pour une telle occasion. Pourquoi c'est important? Parce qu'avoir une tenue soignée, ça fait tout de suite une bonne impression. Et ce que je veux vraiment vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de tenue type, car tout dépend du contexte. En fait, je pense que le meilleur conseil, c'est posez-vous les bonnes questions et adaptez-vous à la situation. Il faut absolument prendre en compte ce facteur car le dress code pour un entretien est différent entre une start-up, une PME ou une grande entreprise. Je pense qu'il est essentiel de faire des recherches sur l'entreprise avant l'entretien, sur Glassdoor par exemple, pour essayer de cerner les valeurs de l'entreprise à ce sujet. Pour les grandes entreprises, dans la majorité des cas, les hommes devront être en complet, c'est-à-dire en costume avec cravate. Pour les femmes, le tailleur est de rigueur, c'est-à-dire jupe ou pantalon avec une veste. Pour les startups et les PME, d'une façon générale, il ne faut pas trop en faire, mais une chemise est quand même conseillée pour le premier entretien. Profitez de cette occasion pour regarder comment sont habillés les employés. Si vous étiez trop habillé pour le premier entretien, adaptez-vous. S'ils sont tous en jean, vous pouvez vous aussi porter un jean au second entretien. Il faut savoir que les règles sont différentes pour un emploi technique ou marketing par exemple. Pour les emplois techniques, les critères physiques ne sont pas déterminants pour le poste, car il n'y a pas de relation directe avec les clients. Les attentes vestimentaires sont donc plus cool. Pour les emplois en marketing, par exemple, les attentes vestimentaires sont plus élevées, car ce sont des jobs liés à l'image de la marque. D'après Inigo Antolin, le directeur marketing d'Ecomnova, la façon dont une personne est habillée vous dit si elle est en accord ou pas avec la philosophie de la marque et si elle sera capable de communiquer de façon efficace. Le style à adopter est différent s'il s'agit d'une banque ou d'un magazine de mode par exemple. Si on garde l'exemple de la banque, il faut à tout prix rester professionnel, c'est-à-dire élégant tout en restant simple. On privilégie les couleurs sobres comme le gris, le noir, le bleu marine ou le blanc, on évite les motifs et les gros logos. Si l'entreprise a un lien avec le monde de la mode ou opère dans un secteur créatif, le choix de votre tenue peut être un facteur déterminant à l'obtention du job. Ici, les recruteurs chercheront à savoir si les candidats ont un réel intérêt pour la mode et s'ils sont au courant de dernières tendances. Il faut juste avoir les bons basiques. La règle de base qui s'applique à toutes les situations, c'est l'hygiène est primordiale. C'est pas une surprise. Faites en sorte que vos vêtements soient propres et bien repassés, que vos chaussures soient cirées. Ça peut paraître évident, mais l'essentiel est là. Il faut avoir les bons basiques. Finalement, les employeurs cherchent des candidats qualifiés qui conviennent au poste. Donc le meilleur conseil est en fait tout simplement de ne pas faire des vêtements un problème pour l'employeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir aidé et que vous trouverez la tenue idéale qui correspond à l'entreprise que vous voulez intégrer. Mais surtout, il faut que vous soyez à l'aise dans votre tenue et qu'elle vous donne confiance en vous. Rendez-vous sur le blog d'adzuna.fr pour d'autres conseils sur le monde de l'emploi. Merci!